Coucou mes petits moches, je suis ravie de vous retrouver puisqu'aujourd'hui je vais tester une palette que j'ai achetée pendant les soldes sur le site Beauty Bay. C'est la Thirsty de Jeffree Star, donc j'ai eu avec 20% de réduction. Du coup je vous mettrai le prix que je l'ai acheté par ici au lieu de à peu près 50 €. En gros j'ai gagné une dizaine d'euros sur cette palette, c'est pour ça que j'ai craqué. Vraiment pour moi elle est hyper estivale. Voilà, je l'ai juste swatché au doigt, je vous ai mis les photos sur Instagram. N'hésitez pas à aller regarder sur mon compte Instagram, vous avez les swatchs. Sachant que ce sont des swatchs avec deux passages. J'ai mis 2 fois mon doigt dans les fards pour bien uniformiser le swatch, que ça soit un peu joli. Mais ça reste plutôt bien pigmenté a priori. Donc à voir ce que ça va donner sur l'œil. Parce qu'avec tous ces mats, forcément, je me méfie un petit peu. En général, les mats, c'est compliqué. On va voir si ça se travaille bien, etc. etc. J'ai très hâte. Je ne sais pas du tout ce qu'on va faire, c'est un vrai crash test, une vraie première impression. On va faire au feeling. A priori, j'ai envie de faire du marron bleu ou marron vert, d'utiliser un de ces deux-là. On va voir. On va voir. Alors, j'ai mis ma base sur mes yeux, j'ai mis mon scotch. Maintenant, on va poudrer le tout comme je fais d'habitude avec ce fard-là, le Parched. On va voir ce que ça donne. Ouh là là, c'est extrêmement poudreux. Je pense que c'est le genre de fard, il faut juste poser quoi. Mais pas, même pas passer dedans. Ça vient de me faire mais plein de... Ah ouais, incroyable, je vais essayer de vous montrer. J'ai jamais eu ça sur mes palettes. Je sais pas si vous allez voir, mais ça fait plein de petits poudres. Mais c'est de la fumée quand je le pose. Je sais pas si vous allez le voir en caméra. C'est drôle. C'est très poudreux. Moins. En tout cas, ce fard là, ouais, c'est très poudreux. Mais ça s'applique très bien pour l'instant. Et ça fait son job d'unifier ma paupière, donc ça me va bien. J'ai utilisé le Subtle, je sais pas comment ça se dit, celui-là, voilà, Subtle. On va le mettre en creux de paupière. C'est poudreux, c'est hyper poudreux. Faut juste poser le pinceau dans le fard et pas frotter du tout dessus, je pense. Ouais. Il est léger, hein. Je pensais qu'il serait plus foncé que ça. Mais du coup, c'est pas mal. Pour le creux de paupière, ça me va. Ça rend quelque chose de joli. Ça s'applique bien pour l'instant. Pourquoi pas. À voir avec les autres fards. Alors celui-ci, alors il est très poudreux. Hein. Ça fait plein de chutes tout autour. Je vais essayer de vous montrer, mais c'est pas facile. J'essaie de voir les petits grains de poudre. Il y en a partout. Hein. Et pourtant, j'y vais super doucement, je vous jure. Mais par contre, une fois qu'on le pose et qu'on l'estompe, mais ça s'estompe tout seul. J'ai jamais vu ça en fait, sur aucune de mes palettes. De l'estompe aussi rapide et facile, j'ai jamais vu. Par exemple, sur mes fards Kat Von D que j'adore parce qu'ils sont ultra pigmentés et tout, je mets beaucoup plus de temps à estomper comme là. Donc à voir avec les autres teintes si ça fait pareil ou pas, mais ça me plaît bien. Je vais prendre un petit peu du Toast Buds, qui est un peu un pêche rosé, ici. Pour donner un tout petit côté pêche au marron. Je sais pas si vous allez le voir, mais vraiment ça s'estompe tout seul, c'est trop bizarre. C'est incroyable comme le mélange se fait bien. C'est trop bizarre, j'ai pas l'habitude de ça. Je vais mettre un peu quand même de Kumquat, qui est un marronné un peu qui tourne vers le orange un petit peu. Donc je vais mettre celui-là aussi en creux de paupière. Il est aussi très poudreux. On a pris beaucoup. C'est hyper pigmenté en fait. Voilà. Je pense que c'est vraiment une fois qu'on a une palette très pigmentée, forcément c'est très poudreux, j'ai l'impression. On peut pas avoir l'un ou l'autre. Je pense que ça va ensemble en fait. Mais alors qu'est-ce que ça s'estompe bien. C'est incroyable. Ça fait pas de démarcation, tout se mélange ensemble. C'est hyper beau.
Je suis très surprise. La qualité pour estomper, c'est... Je trouve ça trop bien. Ensuite, pour le coin externe, je vais mettre le marron le plus foncé, le Dritzel. Bref, celui-là. Celui-ci. Toute la palette, en tout cas, au niveau des mats, est très poudreuse. Ça, c'est clair. On peut pas dire le contraire. Je vais tremper un peu avec un pinceau utilisé. Alors là, pour le coup, quand on estompe comme ça par-dessus, ça atténue beaucoup le fard. Hein. L'impression que ça s'estompe presque trop bien en fait. Oh, je sais pas si je suis claire dans ce que je dis, mais vous allez le voir ou pas, mais regardez, j'ai l'impression que le pigment s'en va facilement quand même. Ça, c'est un peu chiant parce que là, il va falloir rebosser sur l'œil, quoi. Ouais, ça me gêne. Ça, c'est un peu chiant. Il va falloir en remettre et en remettre et en remettre. Perdre beaucoup de temps à faire ça. C'est un peu pénible. Alors, je vais essayer de faire un demi-cut crease, donc juste mettre de l'anti-cerne ici et ici. Pas toucher à mon fin de œil, juste voilà, sur le coin interne et paupières mobiles, c'est tout. Mais j'ai que celui-ci là, le Naked Skin de chez Urban Decay, qui est foncé et qui fonce, je le sais. Donc ça va peut-être pas être parfait, mais je voulais vraiment tester ça, donc on va tester quand même comme ça. Mais partez vraiment sur un anti-cerne plus clair quoi, parce que c'est pas évident. Voilà. Voilà. Le submerge, on va mettre. Avec le submerge, et pour le coin interne, je vais laisser de la place pour mettre après le divine, je pense. Le petit argenté là qui me fait de l'œil, il est tellement beau. On va voir. Là pour le coup, avec l'anti-cerne forcément ça fait ressortir encore plus le fard, mais c'est joli hein. Je suis contente là. Pas mal. Alors clairement ça chute par contre, je sais pas si vous allez le voir. Mais j'ai du fard bleu sur tous mes cils. Incroyable. On va essayer maintenant le fard divine en coin interne. Bien remonté là, comme vous avez vu, j'ai laissé vraiment de la place pour le mettre, que ça se voit. On va essayer au pinceau, voir ce que ça donne. Parce que j'ai peur que ce soit un peu comme les fards Huda et que ce soit un fard qui se travaille mieux au doigt. Alors autant vous dire que mettre de la précision au doigt en coin interne, c'est pas gagné. Donc j'espère que c'est pas le cas. On va voir. Je vais prendre un espèce de pinceau comme ça. Pinceau crayon. Je me fatigue aujourd'hui, c'est difficile aujourd'hui. Donc on va voir ce qu'il dit. Bon, en tout cas déjà il vient sur le pinceau. C'est déjà pas mal. Ouais, ça fonctionne. Ah, c'est joli, hein. Ouh là 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 là. C'est très très beau là, ce fard. Oh, ça a vraiment une texture de fard crème. C'est trop beau. Oh là 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 là, j'adore. Donc ça, c'est quand même le rendu sans que j'ai mouillé aucun fard. C'est les rendus des fards purs. Alors oui, là, en dessous, il y a de l'anti-cerne et ça fait popper, franchement, le fard, c'est sûr. Mais c'est très bien pigmenté quand même, je trouve. J'ai juste galéré, en fait, tellement il s'estompe bien que quand on réestompe le haut, ça restompe beaucoup trop presque. Donc attention, estomper oui, mais faites attention quand vous réestompez, ça va être un peu pénible et il va falloir remettre de la couleur, c'est un peu chiant. Mais quand même, le rendu c'est quand même pas dégueulasse. Hein. J'en reste là pour l'instant pour les yeux. Vous allez me dire en même temps arrête-toi parce que là c'est carnaval. Oui c'est vrai, mais j'aime ça.
Et je fais mon teint, tout ça, je reviens vous voir quand le teint est fait pour terminer les yeux. Alors voilà, j'ai fait mon teint, vous aurez tous les produits en barre d'infos comme je le fais d'habitude si ça vous intéresse de savoir ce que j'ai utilisé. Comme aujourd'hui je voulais vraiment me concentrer sur la première impression de la palette pour les yeux, je reste focus sur les yeux au niveau de la vidéo quoi. En fait je serais bien partie sur un crayonné marron, un peu comme ce marron là, mais j'en ai pas. J'ai pas de crayon marron, il va falloir que je m'en trouve un. Parce que c'est quand même pratique. Donc du coup je vais mettre mon crayon beige comme d'habitude. Je vais reprendre le Kumquat qui était un petit peu le orangé marronné. Reprendre le Subtle qui était le marron clair qu'on a mis tout au début. Et puis on va prendre le marron le plus foncé pour mettre ras de cils mes côtés extérieurs. Ensuite j'estompe tout ça. Je vais remettre le Divine, le argenté bien en coin interne. Voilà, comme ça. Ensuite, je vais reprendre le fard beige mat de la palette, juste pour un peu nettoyer en haut. Alors, je vais mettre mon liner Miss Rose. Très bizarrement, depuis que je m'entraîne de plus en plus avec des liners pinceaux pour faire des liners autres que noirs en fait, et ben j'ai l'impression que je m'en sors mieux avec des liners pinceaux que des liners feutres. Donc là je vois bien qu'ils sont pas exactement pareils des deux côtés, mais on va rester comme ça parce que sinon plus on retouche, plus c'est un carnage. Je vais donc mettre mon mascara, mettre un petit rouge à lèvres, et puis je reviens avec vous faire le point sur la palette, ce que j'en pense, ce que j'ai pas encore dit, etc. etc. A tout de suite mes petits mouches. Alors, qu'est-ce que je pense de cette palette? Première impression, je ne l'avais pas testée avant. Eh bien, dans la globale, je suis contente. Mais je pense qu'elle va vraiment pas convenir à tout le monde. Alors, je vous explique un petit peu pourquoi. Déjà, sachez qu'en la recevant, je vous l'ai dit sur Instagram, sur la photo où j'ai reçu la palette, niveau de la qualité, franchement, c'est abusé. Parce que pour 50 €, en fait, sur la palette, il y a des traces de colle. Les fards dégueulent un peu, ça fait un peu palette chinoise. C'est moche à dire, mais c'est la vérité. Je sais pas si vous allez le voir. Mais ici, là, entre les deux fards lumineux, il y a une grosse trace de colle. Sur les angles de certains fards, on voit de la colle. Ici, on voit. Ici, ça déborde un peu sur le doré. Vous voyez, au niveau de la qualité, c'est pas nickel. Alors que bon, pour une palette qui vaut à la base 50 €, moi je l'ai payé une quarantaine d'euros, mais une palette de 50 €, je m'attends à nickel en fait. Nickel chrome. C'est pas le cas là, hein. Vraiment au niveau de la qualité du produit en lui-même, de la manufacture finalement, ça va pas. Ça va pas. Et j'ai envoyé un mail à Beauty Bay pour leur dire, et ils m'ont dit malheureusement on n'y peut rien, nous c'est une vraie palette Jeffree Star, en gros c'est la qualité de Jeffree Star. Voilà ce que ça voulait dire le mail. Et je comprends complètement que c'est pas de leur faute à eux, et je suis pas contente. Voilà, quand je paye un produit d'une valeur de 50 €, je m'attends à de la qualité de 50 €, c'est-à-dire un produit parfait, et c'est pas le cas. Donc ça, c'est un peu embêtant. Au niveau du packaging, on a un miroir comme ça. Voilà. Le devant, je trouve ça hyper été, donc je trouve ça très très joli. Là, les espèces de petites gouttes en reflet lumineux un petit peu sont en relief. Ça, c'est hyper joli. Mais après, voilà, comme je vous ai dit, le côté un peu colle sur certains endroits, c'est pas normal en fait. Voilà. Ensuite, niveau qualité, les fards que j'utilise en tout cas sont plutôt bien pigmentés. J'ai rien mouillé, je vous le redis. Donc pour avoir un rendu comme ça, c'est quand même joli. Je nuance un tout petit peu en disant que voilà, sur le bleu et l'argent, il y a quand même là de l'anti-cerne, donc ça fait popper plus les fards. La palette, elle est composée en fait de mat en haut et en bas, et tout au milieu, c'est que des fards hyper lumineux, hyper crémeux. Et alors là, j'ai testé le gris là, mais j'ai swatché les autres au doigt, ils ont tous cet même aspect crème, doux.
c'est canon et j'avais vraiment peur qu'on puisse pas les utiliser au pinceau. Et là, j'ai utilisé au pinceau et le rendu est déjà incroyable. Donc pour ça, je suis vraiment ravie parce que c'est top. Si on peut les utiliser au pinceau, là, je valide à 100% et cette ligne-là est très 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 belle. Au niveau de la pigmentation des mats, c'est très joli. Maintenant, c'est hyper poudreux, oui, c'est vrai. Et je pense que c'est pour ça que j'ai vu passer des petites vidéos où il y a écrit que c'était en gros un peu comme la subculture quoi. Et certains sont très déçus à cause de ça parce que c'est très poudreux. Moi, je vous l'ai déjà dit, le poudreux, je m'en fiche. Je fais mes yeux avant, tout le temps. Et là, franchement, en plus, j'ai pas eu des grosses chutes sur mes yeux. Hein. J'ai eu des palettes ou qui étaient peut-être moins poudreuses, etc. mais qui chutaient beaucoup plus. Elle chute, elle est poudreuse, mais au niveau de la qualité de l'estompage, c'est assez incroyable. J'ai jamais eu ça. C'est-à-dire que je pose le fard et bim, il s'estompe tout seul. J'ai pas passé 4 heures à estomper. Ça a une qualité, c'est qu'on met pas 15 heures à estomper, mais par contre, c'est un gros défaut, c'est que quand on estompe un peu plus pour le haut vers le sourcil en fait, bah ça estompe presque un peu trop. Faut avoir conscience de ça, que ça se travaille très très facilement, presque trop facilement, donc attention de pas trop estomper, sinon on va perdre beaucoup de couleurs. Je pense que c'est une palette qu'il faut quand même pas mal travailler, donc c'est pas à des débutants que je la conseillerais. Il faut être un petit peu à l'aise avec le make-up, je pense. Mais les teintes mates comme ça, elles sont vraiment jolies. Je pense qu'il y a moyen de faire des choses très sympas pour l'été. Je suis trop contente personnellement de l'avoir pour l'été. Je vais continuer de m'amuser avec pendant plusieurs jours. Dites-moi si vous voulez une revue après en fait, une fois que je l'aurai bien testé. Est-ce que vous voulez une revue avec un autre maquillage? Dites-moi ça. En tout cas, la première impression, moi je suis contente, mais avec quand même pas mal de bémols. C'est très poudreux. Ça s'estompe presque trop bien, donc attention. Et c'est pigmenté, oui, mais comme ça s'estompe beaucoup, on perd pas mal de pigments, donc faut vraiment jauger, c'est un petit peu délicat. Voilà, donc elle est bien, mais pas pour des débutants, je trouve. Et alors au niveau de la qualité de l'emballage, du packaging, non, ça je valide pas. Les traces de colle, quand on paye 50 €, c'est pas possible. Maintenant, pour l'instant, avec la première impression que j'ai, je trouve qu'on n'est pas non plus volé, c'est-à-dire que la qualité des fards reste intéressante, que c'est sympathique quand même à travailler, mais il faut faire attention et je pense qu'il faut apprendre à la dompter un petit peu. Je vais continuer de la tester et si ça vous dit, je vous dirai ce que j'en pense réellement plus tard. Voilà, dites-moi ça mes petits moches. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo mes petits moches. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie de voir cet été. Dites-moi tout ça en commentaire, on verra ce qu'on va faire en termes de vidéos. Je vous embrasse fort, je vous dis à très bientôt. Bisous mes petits moches.